2 plateformes open source, presque 200 000 étoiles GitHub chacune, et des milliers de builders qui choisissent la mauvaise depuis des mois. Et pas parce qu'il manque d'infos, non. C'est parce que toutes les comparaisons Diffie contre N8N, elles ratent la vraie question. Le titre promet que Diffie écrase N8N. La réalité, c'est plus précis que ça, et plus utile. La vraie question, tu vois, c'est pas laquelle est meilleure, non. C'est laquelle résout ton problème. Parce que ces deux outils, en fait, ils résolvent des problèmes différents. Diffie AI, lui, il part du modèle de langage. Tu ouvres l'outil, et son unité de base, c'est une application IA. Enfin, un chatbot, un pipeline RAG, un agent autonome, ce genre de truc. Tout est construit autour du LLM, quoi. N8N, lui, c'est l'inverse. Son unité de base à lui, c'est le workflow d'automatisation. Il y a un déclencheur qui se produit, une chaîne de traitement qui s'exécute entre tes outils, et l'IA, c'est juste une étape parmi d'autres dans la chaîne. Voilà. Il y a un développeur qui a bossé avec les deux, Tariq Razin, et il résume ça d'une phrase sur son blog. Ils résolvent des problèmes différents, et la confusion, elle coûte du temps réel aux gens. Il a vu des équipes, tu vois, brûler des semaines à choisir entre les deux, comme si c'était des alternatives directes. Sauf qu'elles le sont pas. Alors bon, posons la seule question qui compte pour toi. Est-ce que tu construis une application IA, ou est-ce que tu automatises des processus entre plusieurs outils ? Réponds à ça, et le choix, il se fait tout seul. Alors regardons ce que chaque plateforme fait vraiment, en commençant par celle que le titre promet. Diffie, c'est un builder d'applications IA en drag and drop. Tu poses des blocs sur un Canva, tu les relis, et hop, t'as une app qui tourne. Pas de code Python, pas de microservices à assembler à la main, rien. Et pour comprendre pourquoi c'est un vrai saut, faut se rappeler à quoi ressemblait ce boulot il y a 2 ans. Similar Labs le décrit bien dans sa review. Construire une application IA, ça voulait dire se battre avec les abstractions de LangChain, débugger des chaînes de prompt en Python et recoller une douzaine de microservices juste pour faire marcher un chatbot. Un chatbot, quoi. Aujourd'hui, Diffie te laisse faire ça au drag and drop. Et ça tient en production en plus. Ce qui rend Diffie sérieux, tu vois, c'est ce qu'il te donne d'emblée, sans que t'aies à le construire. L'observabilité, pour voir ce que ton app fait vraiment. La gestion de la mémoire, pour que ton chatbot se souvienne de la conversation. Et la publication en API, pour brancher ton app ailleurs en un clic. Et c'est exactement les trucs pénibles, ça, que tu devrais coder toi-même autrement. Prenons le RAG, parce que c'est le cas d'usage vedette. Le RAG, en clair, c'est quand ton app va chercher des infos dans tes documents avant de répondre, au lieu d'inventer. Et Diffie a poussé ça vers ce qu'il appelle l'agentic RAG. Concrètement, au lieu d'une seule recherche bête, le système, il réécrit ta requête s'il trouve pas, il tente une autre source en secours, et il choisit dynamiquement où chercher. C'est une récupération qui résonne sur elle-même. Pour les équipes qui construisent un pipeline RAG, Automate le disait. Diffie, il offre souvent le chemin le plus rapide vers un système qui marche. Et Diffie, il a comblé son point faible historique, tu vois, le contrôle humain. Il a ajouté un nœud human input qui met le workflow en pause pour qu'un humain valide avant de continuer. Il a ajouté un mode supervisor pour coordonner plusieurs agents, et puis la bidirectionnalité MCP, ce protocole qui laisse tes agents parler proprement à des outils externes. Et il y a plus d'1 million d'applications qui tournent déjà en production avec, d'après la review de ChatForest. Donc le verdict sur Diffie, il est net. Si ton livrable final, c'est une app IA que quelqu'un utilise directement, tu vois, un chatbot, un assistant RAG, un agent, c'est là que Diffie écrase la concurrence. C'est pensé pour ça de la première à la dernière brique. Mais bascule le problème, et le vainqueur il change aussi. Et c'est là que N8N entre. N8N, lui, il construit pas des apps IA, il orchestre des processus. Son paradigme, c'est le canevas de nœuds. Un nœud, c'est une action. Reçoit un mail, met à jour une ligne dans un tableur, poste un message, appelle une API. Tu les enchaînes, un déclencheur lance la chaîne, et ça tourne tout seul, quoi. Sa force à lui, c'est la largeur. Plus de 400 intégrations natives, 900 templates prêts à l'emploi, et une communauté de plus de 200 000 membres. Du coup, si tu dois connecter Gmail, une base de données, Slack et une API métier dans le même flux, N8N, il a déjà les briques. Et dans ce monde-là, l'IA, c'est un nœud comme un autre. Mais N8N a musclé ce nœud, sérieusement. La version 1.28, elle a refait le nœud AI Agent avec ce qu'on appelle le Structured Tool Calling. En clair, l'agent, il appelle ses outils de façon cadrée, et ça tue les boucles infinies où l'agent tournait en rond sans jamais s'arrêter. Il a ajouté un mode React, où l'agent raisonne puis agit, avec traçage de son raisonnement intermédiaire pour que tu vois ce qu'il pense. Et 4 options de mémoire selon tes besoins, de la mémoire volatile à du stockage en base. N8N, il a aussi pris le contrôle humain au sérieux, avec une étape de revue humaine directement dans le canevas.
une approbation posée sur une connexion entre l'agent et son outil. Et il t'oblige pas à quitter le Canva pour faire du RAG, parce qu'il a intégré Weaviate en natif, un moteur de recherche vectoriel. Donc voilà, N8N fait de l'IA. Mais regarde la différence de nature, c'est ça le truc. Pour DeFi, l'app IA, elle est le produit. Pour N8N, l'IA, c'est une étape au service d'une automatisation plus large qui touche 10 autres outils. Le verdict, si ton besoin c'est de faire parler plusieurs services entre eux avec un peu d'intelligence au milieu, N8N gagne haut la main. 2 problèmes, 2 gagnants. Mais le choix, il se joue pas que sur les fonctionnalités. Il se joue sur ce qui te pète à la figure une fois en production. Et là, avant de trancher, il y a un piège que personne mentionne quand il te vend ces 2 plateformes. Les 2, ils se vendent comme du no-code accessible aux non-développeurs. Et c'est vrai, jusqu'au moment où tu veux héberger toi-même. Et là, l'écart, il est brutal. N8N, tu le lances avec un seul container Docker, une commande unique. C'est à la portée de quelqu'un de motivé, quoi. DeFi, par contre, c'est un stack multiservice. Postgres, Redis, et tout le reste à faire tourner ensemble. Et pour un vrai non technique, ça dépasse largement le cap. Le self-hosted est gratuit dans les 2 cas, ouais. Mais gratuit, ça veut pas dire simple. Et si tu veux pas gérer ça, tu passes au cloud. DeFi propose un tiers sandbox gratuit, mais limité. Au-dessus, un plan autour de $60 par mois, puis un plan intermédiaire. Et là, un mur. L'authentification unique, le SSO, dont les équipes ont besoin pour la conformité, ça existe que sur l'offre Enterprise. Et l'Enterprise, il démarre à un palier à 6 chiffres par an sur AWS. Du coup, une équipe de taille moyenne, elle se retrouve coincée entre des plans cloud qui suffisent pas et un Enterprise hors budget. Et maintenant le piège que presque personne mentionne, et lui, il est légal. DeFi, il est annoncé sous licence Apache 2.0, ce qui sonne comme du vrai open source permissif. Sauf que, il y a une clause qui interdit le déploiement multi-tenant. Traduction, tu peux pas héberger DeFi pour revendre le service à des clients tiers. Dev2 appelait ça la vraie histoire derrière le titre open source. Donc si tu montes une agence d'automatisation IA ou un micro SaaS, tu vois, la cible marketing exacte de l'outil, cette clause te bloque. Et N8N, attention, il n'est pas totalement libre non plus. Sa licence Faircode, elle autorise l'usage interne, mais dès que tu revends des automatisations à des clients, il te faut une licence payante. Le gratuit, il s'arrête à ton propre usage. Et les tutos no code for free, ils oublient commodément de le dire. Donc, sur le déploiement et le coût réel, N8N est plus simple à héberger et plus prévisible à l'échelle, avec son modèle de facturation à l'exécution que HostAdvice saluait. DeFi, lui, il demande plus de compétences techniques pour l'auto-hébergement, et il cache un plafond de prix violent au niveau Enterprise. Et ça pèse dans ta décision autant que les fonctionnalités. Reste une dernière option qu'on te vendra souvent, et faut être honnête dessus. On va te dire d'utiliser les 2. DeFi comme cerveau IA, N8N comme système nerveux d'intégration. N8N gère l'orchestration et les connexions métiers, et il appelle l'API de DeFi comme une simple étape dans son workflow. Et techniquement, ça marche très bien, hein. Tariq Razin, il bosse comme ça au quotidien. Intellectuellement, ouais, c'est le conseil le plus honnête. Mais en pratique, c'est le plus cher. Parce que faire tourner 2 plateformes en production, ça double ta surface de panne, tes mises à jour à suivre, tes coûts d'hébergement. Et remarque qui donne souvent ce conseil, des consultants qui facturent l'intégration. Donc garde ça pour le jour où un seul outil suffit plus, pas pour ton premier projet. Alors la décision, sans détour. Tu construis une application IA, un chatbot, un assistant sur tes documents, un agent que les gens utilisent directement. Prends DeFi. Il est fait pour ça, il te donne l'observabilité, la mémoire et l'API sans effort, et son RAG, c'est le plus abouti. C'est le meilleur builder d'app IA pour ce cas, point. Tu automatises des processus entre plusieurs outils, avec un peu d'IA au milieu, prends N8N. Plus d'intégration, plus simple à héberger, plus prévisible à l'échelle. Voilà. Un dernier mot sur les étoiles GitHub, parce que faut en parler. N8N en affiche 194 000, DeFi autour de 140 000. Et tout le monde s'en sert comme preuve de qualité. Mais tombe pas dans le panneau, hein. Ces chiffres, ils mesurent la viralité marketing autant que la valeur du produit. La bonne plateforme, c'est celle qui correspond à la forme de ton problème, pas celle qui a gagné le concours de popularité. Et le marché d'ailleurs, il s'est resserré autour de ces 2-là. Flowise, tu vois, le concurrent direct de DeFi sur le Visual LLM Builder, il s'est fait racheter par Workday. Et DeFi et N8N, il reste les 2 références open source. Donc choisis en fonction de ce que tu livres, pas de ce qui buzz. Et si ce genre de choix tranché t'évite de perdre des semaines, abonne-toi à TradeIA. On décortique les outils qui comptent avant que tu paries ton projet dessus.